Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Je m'appelle Claire Laloyau et nous allons parler aujourd'hui de la sophrologie et des liens familiaux. Et d'abord une petite histoire. Un jour, une dame de 82 ans est arrivée dans un des ateliers que j'animais et elle nous a dit qu'elle était en colère. Alors j'ai pris quelques respirations et je lui ai demandé la raison. Elle nous a dit qu'elle était en colère parce que si la sophrologie avait été présente dans sa vie aurait été tout autre. C'était touchant, c'était émouvant. Ça a résonné en moi parce que effectivement, je pense comme elle. J'ai découvert la sophrologie grâce à l'arrivée de mes 3 filles et il est clair que ma vie aurait été tout autre. Alors, j'ai eu envie de co-construire cet atelier avec des personnes que j'accompagne pour qu'ensemble on explique pourquoi, à quoi ça sert la sophrologie pour améliorer le quotidien et la qualité des relations. Ces personnes sont des parents, des beaux-parents, des enfants et des beaux-enfants que j'ai le plaisir d'accompagner depuis quelques années. Et tous ont été volontaires pour partager, pour donner envie. Comment nous nous sommes organisés? Eh bien, je leur ai demandé d'écrire un témoignage, une phénodescription de leur expérience en sophrologie, en réfléchissant sur le thème de la complicité et des liens familiaux. Ils ont tous produit un écrit et j'ai écrit un article à partir de leurs écrits. Puis nous nous sommes rassemblés plusieurs fois pour réfléchir sur la forme qui pourrait être percutante pour cet atelier et je les en remercie vivement. Nous avons élaboré ensemble un livre de recettes que j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter l'équipe. Ils se sont appelés eux-mêmes les tisseurs de liens. Ils sont composés de familles de formes différentes, des formes classiques, des familles décomposées, des familles décomposées, recomposées, des familles adoptives, des familles avec un papa et une maman, ou avec 2 mamans, ou avec un parent seul. Ces familles, je les ai accompagnées de manière différente. Parfois, c'était un seul parent, parfois un duo parent-enfant, ou encore tous les membres de la famille. Vous le verrez, le point commun entre eux, c'est leur belle sensibilité. Au programme du coup de cet atelier, nous aurons en première partie leur témoignage sur la méthode Caicedo, à quoi ça sert. Et puis, nous partagerons les points forts, selon eux, de cette méthode. Il y aura ensuite un temps de pratique et nous conclurons. Et c'est parti pour la première partie, la méthode Caicedo, à quoi ça sert selon les participants. Je laisse la parole à Stéphanie pour illustrer la phrase centrale pour nous tous, être sa priorité. Devenir sa priorité. Bonjour, je m'appelle Stéphanie et avec mon conjoint Nicolas, nous avons 2 enfants, Gaël qui a bientôt 9 ans et Alix qui a 4 ans et demi. Cela fait maintenant 10 ans que je m'attelle à faire de moi ma priorité, que j'y travaille. Un chemin long où les remises en cause ont été nombreuses, tout comme les rechutes dans mes travers. Dans la vie, je dois composer avec mes forces, ce que l'on m'a transmis et ce que j'ai acquis. La sophrologie fait partie de ces acquis, ou plutôt de ce qui est en cours d'acquisition. Une boîte à outils que je me suis offerte et que je continue de remplir, compléter, et qui m'a permis de petit à petit faire de moi ma priorité. Je suis devenue ma priorité. Cette phrase résume bien le chemin parcouru. Ce cheminement a eu des répercussions dans les différents environnements dans lesquels j'évolue, et en premier lieu au sein de ma famille. C'est assez bluffant, et ça peut sembler complètement antinomique, de se dire que pour qu'un groupe d'individus fonctionne, il faut que chaque individu soit sa propre priorité. La pratique de la sophrologie me permet de m'occuper de moi pour me permettre de faire partie intégrante d'un tout, ma famille. Un tout au sein duquel je peux être authentique, au sein duquel je n'ai plus l'impression de devoir sans cesse m'adapter, voire même me suradapter, quand je pense trop à ce qu'il faudrait que je fasse et à ce qu'on attend de moi. Je suis fluide, je suis moi.
Je sais quand je suis disponible et quand je ne le suis pas. Je me pose sur mes besoins, sur ce qui me nourrit, m'apaise et m'énergise. Je quitte peu à peu ma cape de Wonder Woman, ou dans un style moins super-héros de Madame Solution. Je participe à l'équilibre familial, mais je suis désormais convaincue qu'il ne repose pas uniquement sur moi. Il n'est pas de mon unique responsabilité. Tous les quatre, et particulièrement Nicolas, Gaël et moi, Alix étant trop jeune pour le moment pour partager pleinement notre boîte à outils, nous co-construisons cet équilibre fragile et participons à le reconstruire quand il est malmené. La sophrologie m'offre la bienveillance avant tout envers moi, mais également envers les autres. Pour reprendre l'image de la corde qui illustre cet atelier, en nous permettant de faire de nous notre priorité, la sophrologie, si elle n'empêche pas la corde de se tendre, permet de faire en sorte qu'elle craque moins souvent. Et quand elle craque, parce que oui, elle craque encore, on met moins de temps à se retrouver. Après le témoignage de Stéphanie, place au temps de qualité d'écoute, de présence et de disponibilité que nous amène la sophrologie. Et c'est Annie qui va nous en parler. La sophrologie m'a permis d'améliorer ma qualité d'écoute, d'améliorer ma présence et ma disponibilité auprès de moi-même et auprès de mon fils. J'avais beaucoup de difficultés à m'écouter moi-même, c'est-à-dire à faire des choses qui me font plaisir. Et j'ai appris avec la sophrologie à le faire. J'ai appris aussi à accepter la pause, c'est-à-dire à prendre le temps quand je sens que la tension monte avec mon fils. Et ben de prendre un temps, je vais dans un coin, on respire, on fait ça tous les deux, on va dans un coin, on se sépare, on respire, on souffle, et après ça nous permet de revenir et de pouvoir reprendre la discussion et le dialogue. D'avoir aussi des paroles bienveillantes et de voir le positif, de s'appuyer sur ses forces et de plutôt voir le positif. Alors maintenant quand c'est tendu, ben c'est mon fils qui vient vers moi et qui me dit allez viens on va faire un câlin. Améliorer sa qualité d'écoute, c'est aussi savoir écouter ses émotions et comprendre ce qu'elles ont à nous dire. C'est Hélène et Pauline qui vont nous faire part de leur expérience. Bonjour, je m'appelle Hélène et je suis la maman d'Axel, 12 ans, et de Camille, bientôt 9 ans. Et avec leur papa, nous avons souvent été confrontés à des moments difficiles où nous devions faire face aux émotions de nos enfants. Des colères terribles d'Axel quand il était petit, des moments de grande panique, et puis aujourd'hui, des moments de stress très intense chez sa petite sœur. La première fois que je suis allée consulter une sophrologue, c'était parce que je ne savais plus quoi faire face aux colères et aux angoisses d'Axel. Et il s'est avéré pendant l'entretien que la personne qui avait vraiment besoin d'apprendre à gérer ses émotions, c'était moi. C'était moi qui devais apprendre à gérer mes émotions pour pouvoir faire face à celles de mes enfants, pour pouvoir leur donner aussi des outils pour accueillir leurs émotions et puis savoir les décrypter avec eux. Alors j'ai d'abord appris à le faire pour moi-même, à me rendre disponible à moi-même pour pouvoir être plus disponible pour les enfants. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai réussi à accueillir les émotions violentes des enfants parce qu'ils les vivent avec beaucoup de violence. Et dans notre famille, où nous sommes tous des grands sensibles, les émotions des uns font très vite écho à celles des autres. Et la sophrologie nous aide à avoir un discours plus apaisé, à accueillir avec bienveillance les émotions des uns des autres et à nourrir un dialogue de confiance et aussi une situation beaucoup plus sereine à la maison. Moi, en fait, j'étais souvent démunie face aux colères de mes enfants. C'était vraiment quelque chose que je ne comprenais pas et que je prenais souvent pour moi. J'avais du mal à le gérer, donc au début c'était beaucoup de cris, les punitions, et il n'y a rien qui marchait, c'était que en crescendo et le problème n'était pas réglé. Donc en découvrant la sophro, j'ai beaucoup travaillé sur moi et c'est là que j'ai découvert que derrière colère, c'est pas que de la violence ou que des cris ou des pleurs, il y a aussi de la peur, de la frustration. Et c'est ce que mon petit garçon essayait d'exprimer à sa façon. On a pu trouver des solutions à mettre en place dans la famille. On a créé un coin colère. On a choisi un objet pour pouvoir justement lâcher prise et puis pouvoir extérioriser tout ce qu'on pouvait quand on ne savait pas le faire forcément avec des mots. Donc on s'isole et puis chacun joue le jeu. Donc que ça soit moi ou
ou les garçons ou mon compagnon, on le fait quand on sent en nous monter un trop-plein, ce trop-plein. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc ce qui en ressort, c'est que maintenant, il arrive, une fois que c'est dégagé, il arrive à m'exprimer ses peurs ou sa frustration vis-à-vis de son frère qui ne veut pas forcément jouer avec lui ou autre. Et puis du coup, les échanges sont beaucoup plus doux et plus apaisés. Maintenant, Valérie va nous montrer comment elle a installé la sophrologie dans son quotidien et ce que ça lui apporte. Pour moi, la sophro, ça a été un moyen de pouvoir apaiser mes tensions. Souvent, j'ai un caractère calme, mais j'enfouis ma colère ou mes frustrations, je les exprime pas, jamais. Et d'abord, déjà, de pouvoir apprendre à respirer, à apaiser, à souffler, à savoir, à se détendre, le diaphragme au niveau du corps, pouvoir prendre conscience des tensions qu'il y a dans son corps pour pouvoir les évacuer, ça fait beaucoup. Et pouvoir le faire après régulièrement, ça permet d'appréhender après la journée ou d'appréhender après les réactions au travail avec les collègues ou après dans la vie de famille de façon beaucoup plus apaisée. Et c'est pas la peine de se dire on va faire sa séance et à telle heure, justement pas se mettre de pression. Durant les moments de la journée où on a un peu de temps, dans le métro, moi je le fais par exemple en ce moment, dans le métro, je me pose, je m'assois quand j'ai la possibilité et je souffle, je détends. Et ça me permet de pouvoir après appréhender la journée dans le moment présent, de ne pas stresser par avant de ce qui va m'arriver, non, et de pouvoir le faire et l'affronter de façon beaucoup plus sereine. Ou alors après, le soir, avant de se coucher, s'apaiser, ça peut être de plein de manières différentes. Et ça, déjà, en prendre conscience et pouvoir le faire, ça apporte un plus et un apaisement très très salvateur. Ouais. Autour de Caroline, maintenant, de nous parler de l'importance de l'entraînement, de l'encouragement, de l'humilité et de la bienveillance envers soi et envers les autres pour installer ces nouvelles habitudes. La pratique de la sophrologie, moi je l'ai vue comme la pratique d'un sport qu'on apprend. Quand on apprend un sport, en fait, pour ressentir le plaisir de la réussite, il faut s'entraîner. Il y a des nouveaux gestes, une nouvelle technique, une nouvelle posture, un nouvel état d'esprit. Et tout ça, ça se répète. Ça se répète plusieurs fois dans le temps, etc. Et tout ça, parfois, on y arrive et du coup, on est transporté par la réussite et par le plaisir de ça. Et à d'autres moments, c'est plus dur, on rate. Et c'est là que c'est important de ne pas lâcher. C'est important de se pardonner du fait de ne pas avoir réussi du premier coup et pour trouver du coup le courage de recommencer. Pour progresser. Et en fait, ce qui va, enfin en tout cas moi, ce qui m'a servi à trouver le courage de recommencer, c'est le plaisir d'avoir déjà réussi. Donc surtout, bien se rappeler toutes les fois, et même les raconter, toutes les fois où on a réussi. Toutes les fois où notamment certaines colères de mes enfants, j'ai réussi en fait à ne pas me mettre en colère avec eux, mais au contraire à les apaiser. Alors même qu'il y a d'autres moments où je suis moi-même partie en foufelle. Et la fois où tu es dans la situation et tu te dis non, parfois effectivement j'ai réussi. Et donc te rappeler comment tu as fait et du coup automatiser ces gestes. C'est exactement la même chose en sport. Quand je fais du tennis, mon revers c'est pas mon grand point fort. Pour autant parfois je le réussis quand même. Et du coup, après un revers dans le filet, le suivant, je me dis le précédent c'était un poids gagnant, comment t'as fait? Et donc tu recommences et tu y retournes. Et encore une fois, le truc c'est vraiment l'adrénaline de la réussite précédente qui va te pousser à recommencer. Et donc l'idée là-dessus, c'est encore une fois, et je vais finir là-dessus,
même si tu te trompes, être indulgent avec toi-même, pas toujours facile, et te rappeler des fois où tu as réussi pour continuer et pour continuer à progresser. Comme l'a dit Caroline, la sophrologie nous aide à nous centrer sur nos capacités et sur nos réussites. La sophro a permis à Nicolas de s'apaiser et d'installer des relations plus sereines et plus positives à la maison. Donc pour moi, avant la sophro, avant de connaître la sophrologie, à la maison, la gestion des conflits était très tendue, très conflictuelle. Quand les enfants chamaillaient, se disputaient, ma seule réaction assez primaire, c'était de crier. Quand les enfants crient, voilà, la seule solution que j'avais à m'apporter dans ma boîte à outils, c'était de crier comme eux. La sophrologie, ça m'a permis d'appréhender les choses différemment, d'être plus positif, d'être plus bienveillant avec mes enfants, de défocaliser un peu les problématiques et de permettre de dénouer les conflits comme ça, quoi. Donc, ouais, c'est un long apprentissage, hein, ça vient pas du jour au lendemain. Mais quel bonheur d'y arriver à ça tout en restant positif. Et c'est à ce moment-là c'est important de célébrer ces petites victoires, de les partager. Cécile va nous montrer l'importance du partage de la sophrologie et de ce que ça apporte dans sa famille à elle. Vous pourrez également constater au travers de ce témoignage l'effet positif de la rencontre des tisseurs de liens. Espoir et confiance. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile. Dans ma famille, je suis l'épouse de Christophe, je suis la maman de Quentin qui a 10 ans et je suis la belle-maman de Taméa qui a 15 ans. Le point commun dans notre famille, c'est qu'on est tous très sensibles. Et cette sensibilité, elle nous a chacun à notre tour amenés à rencontrer Claire dans des moments difficiles de notre vie. Nous sommes partis à la découverte de la sophrologie, mais nous sommes surtout partis à la découverte de nous-mêmes pour mieux nous comprendre et mieux comprendre chaque membre de notre famille. Alors nous avons appris beaucoup de choses et nous partageons désormais les mêmes outils et le même savoir. Partager ce savoir, c'est un nouveau point commun que nous avons et ça participe un peu à l'identité de notre famille. On a bien conscience qu'on devra toujours faire face à des situations un petit peu difficiles qui viendront titiller nos émotions, mais on a confiance parce qu'on est désormais mieux armés et c'est vraiment une chance pour nous. Lors de la préparation de cet atelier, nous avons rencontré d'autres familles qui pratiquent également la sophrologie. Et je voudrais citer l'exemple de Nicolas, qui partage aussi ce savoir avec sa femme et avec le premier de ses 2 enfants. Chez eux, tout est plus simple et tout est plus fluide maintenant grâce au partage de ces outils. Le petit dernier, il n'a que 4 ans et demi, mais il est comme Obélix en fait. Il est tombé dans la marmite quand il était petit, si bien que partager ce savoir sera relativement intuitif pour lui. Cécile nous a parlé de la force du partage. Mais parfois, on peut être étonné quand la transmission est inversée. C'est ce que permet l'apprentissage de la sophrologie dans les écoles. Nous allons voir la petite Rose en action qui a appris à s'apaiser dans la classe de Frédéric et qui transmet maintenant les bonnes pratiques à ses parents. Il faut se préparer. Je vais vous lire le témoignage de Frédéric, directrice et professeure des écoles. La pratique de la sophrologie a renouvelé ma manière d'être, en tant que directrice et professeure des écoles. J'ai porté un autre regard sur mon équipe et appris à mieux m'organiser et entrer en relation. Avec mes élèves de maternelle, j'ai transposé quotidiennement des exercices de relaxation dynamique. Ces séquences, réalisées chaque matin, permettent à la fois un recentrage propice à l'entrée dans les apprentissages et peuvent aussi être utilisées par l'enfant à divers moments afin de gérer ses émotions. Je vais maintenant vous livrer le témoignage d'une autre maman d'élève. Quand Frédéric, institutrice de mon fils Auguste, 5 ans, m'a demandé si je souhaitais témoigner des bienfaits de sa pratique de la relaxation dynamique quotidienne avec les enfants, j'ai immédiatement accepté. Pour être juste, elle m'a d'ailleurs interrogée sur l'impact éventuel de sa pratique à la maison. C'est moi qui utilise le terme bienfait. Ils se déroulent plus généralement dans le salon de notre appartement et sont initiés par Auguste ou moi à divers moments, mais principalement avec ses 2 frères et moi,
Léon, 2 ans, s'assoit avec nous et fait la séance à sa manière, à un moment où la situation est déjà calme, mais pour apprécier encore plus, ensemble, ce moment d'apaisement. À des moments plus tendus où les enfants sont énervés pour faire redescendre la pression, ou encore avec d'autres enfants et parents, pendant les vacances surtout, Auguste appréciant de partager cette pratique dont il a compris qu'elle est un moment de partage et qu'elle favorise son ouverture au monde. Lorsque je l'interroge sur sa pratique à l'école, il me la transmet en effet comme un moment indispensable à sa journée, ritualisé et apaisant dont il dit qu'elle le rend prêt à travailler. Heureux de ce moment avec les copains et les copines, un moment apprécié en tant que tel, mais aussi en ce qu'il prépare à accueillir le reste de la journée. Au cours de ces moments, Auguste nous guide, faisant les gestes tout en restant attentif aux autres, prodiguant des conseils, enrichissant l'enchaînement habituel à chaque fois, et laissant chacun libre de rester le temps qu'il veut, dans la dernière position qui reste celle d'avoir les mains posées sur le ventre et de respirer, les yeux fermés. Christelle, la maman d'Auguste. Après ces premiers temps de témoignage, nous voilà dans la deuxième partie de notre atelier. Nous allons aborder le livre de recettes, les points forts de la méthode Caicedo évoqués par le groupe pendant nos échanges. Je voulais tout d'abord vous partager ce que j'ai aimé, moi, dans ma formation de sophrologie caïcédienne. Bien sûr, il y avait de la pratique, ça c'est clair, c'est la base de la sophrologie, de la méthode Caicedo. Mais il y avait aussi des explications sur les neurosciences et voilà, comment fonctionne le corps, comment fonctionnent les émotions. Et ça, pour moi, c'est important en tant que cartésienne. J'aime bien comprendre comment ça fonctionne parce que je sais après que je peux agir dessus. Et puis, bien sûr, je suis repartie dans des études de philosophie grâce à la sophrologie, la phénoménologie. Et c'est ça que j'aime finalement apporter aux personnes que j'accompagne. À la fois, bien sûr, la pratique qui est centrale, mais aussi des explications neuroscientifiques. Et puis, cette réflexion, des discussions philosophiques sur des thèmes qui sont importants pour eux au moment où on se rencontre. Comprendre, prendre conscience, pratiquer et installer de nouvelles habitudes plus en lien avec nos valeurs. Ce sont les 4 points que le groupe de parents a relevés des forces de la méthode Caicedo. Comprendre et prendre conscience du fonctionnement de notre corps, de notre cerveau et de nos émotions. C'est important pour eux. C'est important pour moi aussi. Je suis cartésienne, comme je vous l'ai dit, et ce qui m'a plu dans la sophrologie caïcédienne, c'est la complémentarité entre l'apport scientifique, philosophique et la pratique. Je continue donc à me nourrir de lectures et des avancées dans les neurosciences pour aider les personnes que j'accompagne à comprendre pourquoi et comment elles peuvent agir sur leur bien-être et sur celui de leur entourage. Un des livres que j'affectionne particulièrement et que je recommande souvent aux parents est celui de Siegel et Bryson qui explique qu'avant 7 ans, un enfant ne peut utiliser son cortex pour se calmer et prendre du recul. On ne peut pas dire à un enfant de réfléchir ou de se calmer s'il est en colère. C'est son système limbique qui prend le dessus. Le cortex n'est pas terminé encore. Nous devons plus l'aider à accompagner la crise qu'il traverse. C'est pourquoi ce geste du cerveau d'en haut en connexion avec le cerveau d'en bas est devenu le geste signal de Gaël. Quand son petit frère s'énerve, il fait ce geste qui lui rappelle qu'il n'est pas capable de se calmer seul. Nous évoquons aussi les émotions, avec les supports livres ou vidéos, ou encore avec un petit schéma, en fonction de l'âge de l'enfant bien sûr, pour que celui-ci comprenne qu'il est normal de ressentir des émotions. Nous apprenons à découvrir leurs forces, la force de peur, de colère, de tristesse et de joie, ce qu'elles ont à nous dire. Nous apprenons à les apprivoiser. Cela permet aussi d'expliquer aux parents qu'il est important de prendre du temps à la maison pour écouter les émotions de leurs enfants. Ce qui marche bien, c'est l'explication du stress avec les mammouths et les faux mammouths. En quelques mots, il y a moins de 30 000 ans avant Jésus-Christ, le stress permettait aux Cro-Magnons de générer l'énergie nécessaire pour fuir ou combattre les mammouths. Dans notre corps,
il existe le même système. À chaque fois qu'on a peur de quelque chose, il y a de l'énergie qui arrive dans notre corps pour nous aider ou à fuir ou à combattre. Mais à l'heure actuelle, ce ne sont pas les mêmes mammouths qu'on combat. Les mammouths d'aujourd'hui sont, par exemple, la peur de mal faire ou la peur de ne pas y arriver. Cette énergie provoque des tensions qu'il nous faut dégager pour récupérer du discernement et gérer au mieux nos émotions. Alors, comment dégager notre trop-plein de tension ? Ce sont les mouvements de la relaxation dynamique de degré 1 qui aident parents et enfants à dégager leur trop-plein de tension pour se recentrer, pour s'apaiser. Vous pourrez trouver ces différents mouvements présentés dans mon livre qui va bientôt sortir, Zoé et la colère. Voilà pour la partie comprendre et prendre conscience du fonctionnement du corps et des émotions. Nous restons encore dans cette même thématique de comprendre et prendre conscience, mais cette fois, il s'agit de prendre conscience de la force du positif, de nos ressources, de nos valeurs et de nos forces. Nous avons désormais de nombreux articles sur le sujet qui confortent le côté intuitif, ingénieux et avant-gardiste du professeur Alfonso Caicedo, qui a basé sa méthode, créée voilà 60 ans, sur le principe de l'action positive, base de la psychologie positive qui a vu le jour il y a une vingtaine d'années. La sophrologie est pour moi une des méthodes les plus efficaces de conduite au changement du comportement, notamment avec des pratiques telles que la sophroprésence des capacités, la réussite passée, présente, future, ou encore la pratique de la programmation de l'attitude positive de la journée. Il s'agit de nous déséduquer pour nous rééduquer, de construire de nouvelles connexions neuronales au niveau de notre mémoire procédurale. Ce qui est bien, c'est que c'est prouvé scientifiquement. Grâce à la plasticité du cerveau, nous pouvons changer nos comportements si nous répétons, si nous pratiquons. La pratique est parfois difficile à installer dans notre quotidien, car c'est une nouvelle habitude à installer dans nos journées, mais le jeu en vaut la chandelle, comme le dit Scholastique. Je voulais ajouter, en plus des témoignages, qu'il était important d'être sympa avec soi-même. C'est sûr, nous ne sommes pas parfaits, mais l'important, c'est de faire de son mieux. Nous pourrons nous faciliter la tâche si nous adoptons pour nous-mêmes, et aussi bien sûr pour les autres, la posture d'écoute, de bienveillance et d'encouragement qui facilite les apprentissages ou l'installation de nouvelles habitudes. Pour créer ces nouvelles habitudes et prendre conscience de nos capacités ou de nos valeurs, j'utilise souvent des supports. Je propose des lectures comme Le poids des étiquettes pour aller se centrer sur les capacités que l'on a, les forces, ou La petite casserole d'Anatole pour découvrir nos différences. Ces supports livres et vidéos, je les ai découverts pendant la formation SEV, Savoir-être et vivre ensemble, de Frédéric Lenoir, dont l'objectif est d'accompagner les enfants à découvrir la philosophie et la méditation. J'avais envie de vous partager la phénodescription de Lison et de sa maman par rapport au travail réalisé sur la valeur gentillesse. Lison a découvert qu'avoir un grand cœur était un super pouvoir. J'avais aussi envie de vous parler de Quentin et de sa famille, et surtout du plaisir que j'ai eu à créer cette séance adaptée à son univers. Nous avons co-créé ensemble, en quelque sorte, pour que ça soit plus percutant pour lui. Et ce qui se passe généralement, c'est que tout le monde s'implique, et ce, au-delà de la séance. Quentin, son univers, c'est Koh-Lanta. Alors, nous avons ensemble imaginé en fait que la dictée allait devenir une épreuve d'immunité. La sophroprésence des capacités du parent et de l'enfant et la projection future ont aidé Quentin à réussir cette épreuve. Un beau totem a été réalisé par sa maman. Alors voilà, c'en est terminé de la partie comprendre et prendre conscience. Nous allons maintenant passer à la partie pratique. Pratique pour installer de nouvelles habitudes, plus en lien avec nos valeurs, pour nous sentir mieux.
nous avions envie de partager ensemble une des pratiques plébiscitées par le groupe. Je vous invite à la vivre avec nous. Bonjour à tous. Alors je vous propose dans cette séance à laquelle j'ai le plaisir de vous accueillir en tant que parents. Oui, cette séance, elle va vous permettre de préparer la journée pour que depuis le début de la matinée jusque dans la soirée, vous puissiez vous programmer positivement votre attitude avec les valeurs que vous avez envie de vivre dans cette journée, les capacités que vous avez envie de mobiliser pour que cette journée se déroule au mieux. Et en particulier, cette capacité à aller prendre le temps de prendre soin de vous et puis aussi d'accueillir vos émotions et celles de vos enfants en fonction des besoins de la journée. Ok ? Alors, pour cela, je vous propose de vous poser, les pieds bien ancrés, les mains sur les cuisses. On va faire les 3 techniques clés, puis ensuite la séance de programmation de la journée. Je vous propose de vous fermer les yeux. Prenons le temps là de nous centrer sur notre corps parce que c'est la chose la plus précieuse au monde. Commençons doucement la détente de la tête. Le front se relâche, les yeux, les muscles autour des yeux se détendent, les joues, la mâchoire. Tout se pose et s'apaise dans le visage, dans le cuir chevelu. Toutes les idées confuses s'éloignent. Et puis c'est le cou, la nuque, les épaules, les bras, les avant-bras, jusqu'au bout des doigts qui se posent. Tout est plus calme et plus tranquille dans cette partie du corps. Sentons la cage thoracique se poser. Le haut du dos, puis le bas du dos se relâche. On entend nous centrer sur notre respiration qui s'est installée là tout naturellement en vigilance basse. Sentez le calme, la tranquillité qui s'est installée en vous. À chaque inspire, le ventre se gonfle et se pose à l'expire. Il est temps d'accueillir le rythme régulier, lent et profond de la respiration. Le bassin, les fessiers, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds et jusqu'au bout des orteils sont eux aussi plus calmes et plus tranquilles. Il est temps d'accueillir toutes les sensations, tous les ressentis. Quand nous sommes prêts, bien, je vous propose de mettre tranquillement les mains sur le front pour quelques instants de dégagement des tensions. Mettez les mains sur le front, souffle, inspire. Je grimace, je localise toutes les tensions, tous les tiraillements et je les envoie balader. Allez, une deuxième fois, souffle, inspire. Une troisième fois, souffle, inspire. Je descends les mains autour du cou, souffle, inspire. Tension, relâchement. Une deuxième fois. Une troisième fois.
mets les mains sur la cage thoracique, souffle, inspire. Tension. Et je relâche. Une deuxième fois. Une troisième fois. Dégagez aussi les tensions là du ventre. Mettons les mains sur le haut du ventre. Souffle, inspire. Une deuxième fois. Une troisième fois. Les mains sur le bas du ventre. Souffle, inspire. Tension et je relâche. Tension et je relâche. Tension et je relâche. Très bien. Les mains sur les cuisses. Quelques instants de pause pour accueillir mon corps détendu. Libérer des tensions inutiles. Tranquillement. Prenons quelques instants pour programmer notre corps, pour qu'il fonctionne au mieux de ses capacités dans les jours, dans les semaines à venir. Allons mobiliser à chaque inspire chaleur, énergie, vitalité pour en faire profiter notre corps. Allez, expire. Mobilisation à l'inspire. Énergie, chaleur, vitalité, diffusion à l'expire. Lors de cette activation, je vous propose là de prendre le temps de programmer votre journée. Peut-être que vous êtes là, tranquillement encore en train de vous réveiller. Prenez le temps de vous poser dans le programme de la journée. Et en particulier dans l'attitude, le comportement que vous avez envie de vivre plus encore dans votre journée. Laissez se dérouler le programme de votre journée. Quelle attitude, quel comportement j'ai envie de vivre plus encore là, dans ma matinée. Avec quelle capacité j'ai envie de vivre plus encore. De quoi j'ai besoin pour faire que ma journée se déroule au mieux. Quelles sont les valeurs que j'ai envie de vivre plus encore dans ma journée? Laissez se dérouler un programme là, de la matinée, puis du temps du midi, de l'après-midi. Comment j'ai envie d'être là? Comment j'ai envie de vivre mon après-midi? Quelle qualité j'ai envie d'installer plus encore dans ce temps de la journée? Puis vient la fin de la journée. Et de la même manière, je vous propose de programmer votre attitude là pour la fin de la journée. Quelle attitude j'ai envie d'installer plus encore dans ma soirée? Comment j'ai envie d'être et de vivre ma soirée?
quelle capacité elle a. J'ai besoin de mobiliser pour que cette soirée se déroule au mieux. De la qualité de présence, de la disponibilité, de l'écoute. Laissez se dérouler là, la soirée. Et comment j'ai envie de me préparer au mieux là pour la nuit. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place là pour me préparer au mieux, pour passer une nuit ressourçante, réparatrice, récupératrice. Pour pouvoir, dès le lendemain matin, programmer ma journée. Laissons cette projection dans un coin de notre conscience, là, prête à être réutilisée quand vous le voudrez. Prenons quelques instants pour nous poser dans le temps d'accueillir toutes les sensations, tous les ressentis. Tout en renforçant en nous 3 capacités. Confiance, harmonie, quand le corps en a besoin, c'est l'esprit qui l'aide et inversement. Et aussi votre capacité là de réussite de projet. On est le temps doucement de remettre en mouvement chaque partie de votre corps. Commençons à bouger les pieds, les jambes, le bassin. Commençons doucement à nous étirer. Prenons le temps qu'il faut pour une complète récupération. Prenons le temps qu'il faut là pour nous poser un moment dans la phénodescription. Quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci à vous. Donc petit temps phénodescription. Et puis je vous remercie en tout cas. Je vous propose de nous retrouver prochainement pour une nouvelle séance pour faire en sorte de nous préparer au mieux à vivre chaque instant avec plaisir, avec bien-être. À bientôt. Merci Claire. J'espère que vous avez apprécié cette séance et cet atelier d'ailleurs. Pour conclure, on peut dire que ce qui est important, peu importe la forme de la famille, c'est le lien que l'on tisse, la qualité des relations positives et authentiques. C'est ce qui fait notre richesse, notre satisfaction de tous les jours. Redevenons notre priorité pour réinvestir et mieux vivre notre rôle de parent et être heureux. Et comme le dit Stephen Covey dans son livre Priorité aux priorités, que je vous conseille également de lire, vivons, aimons, apprenons et transmettons. Cette conclusion de notre petit groupe de travail de parents vient conforter les résultats d'une étude réalisée sur le bonheur, sur plusieurs générations, sur 75 ans, à Harvard. Elle montre que les bonnes relations nous aident à être plus heureux et en meilleure santé. Je vous remercie de votre attention. Ce travail a vraiment été très enrichissant pour moi et je l'espère pour vous aussi. Merci d'abord à Jérôme Roulier de nous avoir permis d'utiliser les belles photos de son livre Papa, Maman, Anouk et moi comme fil conducteur de cet atelier.
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à cet atelier et un merci tout particulier à Sacha, ma fille, pour la prise de vue et pour le montage de la vidéo.